Bonjour à tous. Petite vidéo sur les braves vétérans de la Grande Armée. Germain Thévenier 1793 à 1867. Ancien soldat médaillé, de l'Empire, était l'un des deux guides qui ont conduit l'empereur Napoléon Ier de Charleroi à Fleurus. L'histoire rapporte. L'empereur l'avait fait venir chez Monsieur Puissant d'Agimont, où il avait couché le 15 juin 1815 et où il prenait son déjeuner avant son départ. Thévenier lui apprit qu'il avait servi pendant la campagne de Russie. Napoléon le retint et ne le renvoya qu'après la bataille de Fleurus. Thévenier était un gaillard qui n'avait pas froid aux yeux. Il mesurait 1,90 m. À la bataille de Danzig, il avait sauvé son capitaine qui, à reconnaissance, lui avait offert une belle pipe. Cette pipe a été conservée par sa petite-fille, Madame Gonse Thévenier, avec les décorations de cet ancien dragon. Sa capote de campagne, également conservée par un membre de sa famille, avait été criblée de balles. Dans le civil, il remplit le métier de messager de Charleroi à Bruxelles. Médaillé de Sainte-Hélène, inscrit à la Grande Chancellerie sous le numéro 16946. Jean-Charles Dubose. Conscrit de 1810. Entré au 9e hussard le 28 février 1813. Passé au 6e hussard le 6 juillet 1814. Rentré dans ses foyers le 30 septembre 1815. Campagne de 1813, 1814, 1815. Le rappel. Blessé d'un coup de sabre à la main gauche. Atteint de perte du mouvement du petit doigt de la main gauche le 26 août 1813. Médaillé de Sainte-Hélène. Émile Mélinet, 1er juin 1798, 20 janvier 1894, 95 ans. Né et décédé à Nantes. Simple soldat en 1813, il passe sous-lieutenant au 88e de ligne le 25 février 1814 et participe à la défense de Paris, 30 mars 1814. Mélinet effectue la campagne de Belgique 1815 avec le 96e de ligne, combat à Waterloo le 18 juin 1815. Sa carrière militaire est des plus remarquables, promu général de division le 22 juin 1855. Il était Grand-Croix dans l'ordre de la Légion d'honneur 17 juin 1859. Jean-Roch Coignet, futur capitaine, 1776 à 1865. Temps affreux, neige, pluie et dégel. Voilà le sable qui plie sous nos pieds et l'eau qui surnage sur le sable mouvant. Nous enfoncions jusqu'aux genoux. Il fallait prendre des cordes pour attacher nos souliers sur le cou de pied et quand nous arrachions nos jambes de ce sable mouvant, les cordes cassaient et les souliers restaient dans la boue trempée. Parfois il fallait prendre la jambe de derrière pour l'arracher comme une carotte et la porter en avant, avec nos fusils en bandoulière pour pouvoir nous servir de nos mains. Et toujours la même manœuvre pendant 2 jours. Non, jamais l'homme ne pourra peindre cette misère, toute notre artillerie était embourbée, les pièces labouraient la terre, la voiture de l'empereur avec lui dedans ne put s'en tirer. Il fallut lui amener un cheval près de sa portière pour le sortir de ce mauvais pas pour se rendre à Pultusque et c'est là qu'il vit la désolation dans les rangs de ces vieux soldats qui se faisaient sauter la cervelle. C'est là qu'il nous traita de grognards, nom qui est resté et qui nous fait honneur aujourd'hui. Louis-François Maigret, 1783 à 1868. Né le 15 juillet 1783 à Saint-Martin-le-Neu, Oise, décédé en 1868. Lieutenant au 43e régiment d'infanterie de ligne. État de service. Soldat le 8 niveaux en 12. Caporal le 10 mars 1807. Sergent le 10 mars 1809. Adjudant sous-officier le 15 juin 1813. Sous-lieutenant le 6 septembre 1813. Lieutenant le 18 mars 1814. Campagne. A fait les campagnes les années 12 et 13 au camp de Saint-Omer. Année 14, 1806, 1807 à la Grande Armée, Austerlitz, Eylau. 1808 à 1814 à l'Armée d'Espagne. Décoration. Décoré du lys par son Altesse le Prince Royal d'Angoulême le 8 juillet 1814. Décoré de la médaille de Sainte-Hélène par le duc de Plaisance, Grande Chancellerie numéro 39556. Blessé par 3 fois. À la bataille d'Austerlitz à la main droite le 2 Vendémiaire en 14. À Eylau au genou gauche le 7 février 1807.
À Toulouse à la cuisse gauche le 10 avril 1814. Louis-Joseph Caès, 19 mars 1790 2 février 1889, 98 ans. Ribeauvillé, Alsace. Conscrit en 1810. Il participe, comme voltigeur, aux campagnes de 1810 à 1815. Ses affectations furent 95e de ligne, puis 130e de ligne, puis 3e compagnie 3e bataillon. Médaillé de Sainte-Hélène. Photographie de 1886. Louis-Victor Baillot. Chaque jour, les habitants de Carizet, dans le département de l'Yonne, voyaient passer dans leur rue, presque aux mêmes heures, un brave gaillard qu'ils saluaient respectueusement et amicalement. De grande taille, très droit malgré son grand âge, marchant encore d'un pas alerte et militaire, tenant dans la main une canne avec laquelle, parfois, il décrivait d'impressionnants moulinets, revêtus d'une ample redingote sombre, taillés dans ce drap inusable des manteaux d'infanterie d'autrefois, à la boutonnière, 2 larges carrés de ruban, un rouge, indiquant la Légion d'honneur, un autre arrêt rouge et verte, celui de la médaille de Sainte-Hélène. Le visage balafré d'une large cicatrice qui lui zébrait le front et le crâne. Menant une vie simple et tranquille comme fut celle des populations rurales de cette époque, il gardait religieusement dans ses pensées le souvenir de l'empereur et resta jusqu'à l'aube de notre siècle le vivant témoignage de la grande épopée impériale. Cet homme se nommait Louis-Victor Baillot, né à Percé, le 9 avril 1793. Général Brialmont, 17 février 1789 – 15 avril 1885, 96 ans, de Liège, Belgique. Affectation. Soldat au 86e régiment de ligne en septembre 1808. Fourrier le 7 mai 1810. Sergent au régiment de Belle-Île, devenu 36e de ligne, le 23 mars 1811. Lieutenant le 28 janvier 1813. Capitaine aux états-majors d'Italie. Démissionné honorablement le 28 janvier 1816. Il avait participé aux campagnes de 1808 et 1811 en Espagne, de 1812 en Russie, de 1813 en Saxe et en Italie, de 1814 en Italie, de 1815 à Waterloo. Il fut blessé d'un coup de feu à la jambe gauche au siège d'Astorga, le 28 mars 1810, d'un coup de lance à la jambe droite à la bataille de Meloyaro-Lavis, le 23 octobre 1812, de coups de feu au bras gauche et à l'épaule droite, à la bataille de Bautzen, le 21 mai 1813. Chevalier de la Légion d'honneur du 7 septembre 1812, il en devient commandeur en 1854. Grand cordon de l'ordre de Léopold en septembre 1878, haute distinction belge. Médaillé de Sainte-Hélène, le lieutenant-général Brialmont était le Nestor des officiers de l'armée belge, et le dernier officier belge qui servit dans les rangs de l'armée française. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air, de vous abonner, n'oubliez pas de partager, d'activer la cloche, pour être averti lors de la sortie des prochaines vidéos.